C'est le dernier round pour le point de l'actualité, tel relayé par les canaux. Nos parvenus est déjà en position. Kodovie à Métonon, bonjour. Bonjour Jolie Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, le dernier jour de la semaine ne fait pas exception en termes de menu pour la une. Tout à fait, c'est la politique, oui, vous avez fait allusion, c'est vrai. Le dynamisme, il faut voir l'heure de frustration qui va bientôt sonner parce que le corps électoral est convoqué. Les états-majors des partis politiques sont pratiquement à la fin donc, de remue-ménage. Aujourd'hui, il est question donc de positionner les uns et les autres, qui va être premier, deuxième, troisième ou quatrième titulaire sur les listes et les suppléants. Donc, les frustrations, effectivement, on va enregistrer. Mais au niveau de certaines communes, vu que nous sommes dans un régime de décentralisation aussi, il y a des communes qui sont toujours en attente de leur maire parce que destitués ou renvoyés pour d'une raison ou une autre. On attend donc que ces maires donc, reprennent service ou qu'on pourvoie également à leur remplacement. Mais aussi la diplomatie béninoise. Le chef de l'État en est fier. Mais il y a que le journal sous-jette également que Yaïboni, fortement sollicité à l'international, soit quand même utilisé par le régime en place comme un bon médiateur. Ah oui, là, vous parlez de compétences. Tout à fait. Une question qu'on aura évoquée ici, à un moment donné, on a l'impression que le Bénin n'en dispose pas. Et pourtant, ce n'est pas ce qui manque en termes de performance à divers niveaux. Mais avant, puisque ce n'est pas le menu que je viens maintenant, nous allons alors démarrer avec... Dynamisme Info d'ailleurs, qui écrit en grand titre positionnement pour les prochaines élections, l'heure des frustrations, à bientôt sonner. Plus de 5 millions d'électeurs attendus aux urnes le 28 avril prochain. Susciter l'engouement au vote, c'est ce qui doit compter le plus. Et puis, forte sollicitation à l'international. Et si le régime en place faisait de Boni Yayi un facilitateur à la diplomatie et puis désignation, ce jour de son successeur à la mairie de Kalalé, quand le destin ramène au Rousseguéré à sa position de simple citoyen et puis Cotonou et Akplaoui, deux communes dont la rupture doit s'investir à doter de maire. La dépêche, processus devant conduire aux législatives d'avril 2019, un code électoral difficile à décoder. Santé, fièvre hémorragique à virus Lassa, les cas enregistrés dans le Borgou déclarés définitivement guéris. L'autre vision en parle également. Plan de riposte contre la résurgence du virus Lassa, écrit l'autre vision. Tous les cas du Borgou désormais hors danger. Le plan stratégique du gouvernement Talon porte ses fruits. Le Béninois libéré, Yayi accueilli en Messie à Tokolibé chez Komi le jour même de la libération de ce dernier à Madrid. Les dieux sont-ils contre Talon? Trop de mauvais signes contre le régime en place. Le nouvel observateur, à l'occasion de la sortie médiatique sur constitution d'une liste unique de l'opposition, les récriminations de Nicéphore Soglo contre la rupture contre vents et marées, l'opposition s'unifie pour l'enjeu législatif d'avril 2019 et puis nouveau code électoral. Les représentants des partis politiques privés de signature des procès verbaux. Le pays émergent, liste unique de l'opposition pour les législatives d'avril 2019. Adjavon, Yayi, Soglo et autres désormais unis pour contrer les velléités de fraude de Talon. Dernière heure à Madrid, Komi Kouché mise en liberté conditionnelle. Les faits donnent raison à Boni Yayi. Et puis campagne précoce en vue des législatives de 2019. La mouvance viole le code électoral. La Sénat, la Cour et la HAC complices. Matin libre. Législative de 2019. Opposition. Une union de façade. Puis manque de triade d'enseignants dans les écoles publiques. Eh bien, le gouvernement ouvre enfin les yeux. Point média pour terminer à la rencontre de l'opposition mercredi dernier. Yayi n'a pas remis en cause la Sénat. Joël Titochi. Merci à vous, Kodjovia. Maintenant, nous allons démarrer avec le Béninois libéré. Yayi accueilli en Messie à Tokolibé, chez Kouché, le jour même de la libération de ce dernier à Madrid. Les dieux s'interrogent. Le Béninois libéré sont-ils contre Talon? Trop de mauvais signes contre le régime en place. Et là, on est au Bénin. Les signes, quand je viens maintenant compter, ne sont pas banalisés. Oui, c'est possible, mais moi, je ne vois pas en quoi c'est un mauvais signe. Lorsqu'on apprend qu'un citoyen recouvre sa liberté à l'international, fut-il écroué par le régime en place, c'est une bonne nouvelle, à mon avis.
Maintenant, Yahi accueilli à Messi. Yahi, c'est un ancien président. Le aura doit toujours continuer. Son aura, du moins, doit continuer à planer donc, sur le pays. Nicéphore Gros en bénéficie autant. Et tant que ces personnalités qui, on ne peut dire la perfection n'est pas de ce monde, ils peuvent mal gérer quelque chose en son temps. Mais à partir du moment où ils ont fait 10 années ou 5 ans à la tête du Bénin, ils continuent donc pas à être dans certains cœurs, portés donc comme des messies, et partout où ils mettent pied, et ça doit pouvoir donc se remarquer comme tel. Et c'est quand même ridicule de lire sur les réseaux sociaux des citoyens qui tentent quand même de peindre en noir cette sortie du président Boni Yahi, alors que nous voyons la foule derrière. Vous lisez quelque part où on dit humilié dans un petit village où des citoyens ne sont pas sortis pour l'accueillir. Oui, en même temps, vous avez cette illustration. Ça pose problème. Et l'illustration, elle est forte. Justement, le confrère ici dans l'angle, pour avoir parcouru aussi un peu l'article, revient surtout sur cet aspect. Il souligne le fait qu'on est en pleine période électorale et comme écoutez, ça reste... Pour en croire nos confrères, un adversaire de taille, Yahi Boni, un adversaire de taille, alors que on pourrait bien garder comme écoutier en prison durant toute cette période. Et voilà, c'est en ce moment-là qu'on le libère. Et comme le président Yahi Boni qui descend dans son fièvre, il est accueilli en liesse. Il trouve que ce sont des signes qui ne jouent pas forcément en faveur de Patrice Talon, qui a besoin aussi de l'électorat. Oui, tout à fait. Il en a besoin partout sur le territoire national. Il revient donc à la rupture de travailler pour impacter davantage sa population. Oui, le président Patrice Talon, tout comme celle lieutenant, peut être accueilli autant n'importe où sur le territoire national, si tant est qu'ils sont adulés par le peuple. Donc ce n'est pas un mauvais signe, c'est plutôt un signe que l'on doit travailler à gagner la sympathie du peuple. Ici, ce n'est pas forcément aller distribuer de l'argent comme ces lieutenants le font aujourd'hui, à travers donc leur programme dit de restitution des travaux de mise en conformité. Il faut travailler à adhérer à la vision du peuple. La vision du peuple ici, c'est gagner son pain à la sueur de son front. Lorsqu'on empêche les populations de travailler, lorsqu'on les empêche également d'accéder à l'éducation comme cela se doit, lorsqu'on les empêche d'accéder aux soins comme cela se doit, et qu'on croit qu'on doit être applaudi comme un messie, je crois que ça pose problème. Le journal a bien fait de dire un mauvais signe, mais moi je vois plutôt que c'est un bon signe pour le pouvoir de savoir qu'il faut travailler pour le peuple et non que le peuple travaille pour vous. Vous parlez du peuple, vous parlez du travail, donc vous parlez de la République. Dynamisme Info interpelle les nouveaux gouverneur, pour ainsi dire, capitaine à bord de la République, parlant de Boni Yahi. Faute sollicitation à l'international, ça crève les yeux. Et si le régime en place faisait de Boni Yahi un facilitateur à la diplomatie pour en recueillir les gains? Non, bien, je crois que ça saute à l'œil. Il l'a dit le mercredi dernier, ça fait déjà plus d'une dizaine de sollicitations pour superviser les élections dans nombre de pays. Et c'est bien sûr l'Union africaine qui le fait. Et quand on parle de l'Union africaine, c'est les 53 États réunis. Et donc Yahi Boni, s'il était aussi mauvais comme nous tentons donc de le faire croire dans la République aujourd'hui, il ne serait pas autant sollicité. Et c'est quand même une peine perdue que de tenter de faire croire à l'opinion publique que l'homme a tellement mal fait. Et il a dit, j'ai parcouru le monde. Le Bénin est le seul État où le code pose suffisamment de problèmes. Je veux parler donc du code électoral. Nous avons le pire code que j'ai connu depuis que je suis en train de faire le tour du monde. Donc il revient donc aux différents acteurs politiques, surtout si on veut œuvrer pour le développement, parce que tout le monde n'aime pas le pays et tout le monde ne travaille pas non plus pour que l'on soit épanoui. Et donc ceux qui aspirent donc au mieux-être pour tous doivent quand même prendre exemple sur ces anciens chefs d'État. Aujourd'hui, vous allez au Ghana, lorsque vous parlez de J.J. Rawlings, vous allez croire que c'est quand même quelqu'un qui est en cause à faire. Et pourtant, il y a très longtemps, il a laissé donc la politique de côté. Mais si nous, on croit que nos anciens chefs d'État sont pratiquement à jeter à la poubelle, je ne sais pas en quoi on va en profiter. Mais quand même, c'est une bonne leçon que le journal Dynamisme Info est en train de donner. Et chaque matin, si on doit s'asseoir ici pour parler donc de Bénin, suffisamment humilié, ridiculisé ailleurs, sur ce dossier Kouché d'ailleurs, on avait évoqué ici, un peu comme ce qui s'est passé à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple dans le dossier 18 kg de cocaïne. On avait dit que le Bénin sera encore humilié. C'est ce qui est en train de se réaliser. C'est dommage.
et qu'on ne puisse pas tirer le leçon quand même du passé pour avancer. Tirer le leçon du passé pour avancer, s'inspirer des autres. Oui, le code électoral pose problème. Nouvel observateur revient là-dessus et ressort l'un des aspects. Nouveau code électoral écrit le nouvel observateur à sa une, les représentants des partis politiques privés de signature des procès-verbaux. Et ça va être une première. Je crois que cela va entacher également la crédibilité du scrutin, parce que oui, à la fin, vous ne pouvez quand même pas certifier de ce que ce document, vous l'avez authentifié en son temps. Ça pose problème. Emmanuel Tiandou a rassuré en recevant la liste électorale des maires de Koslepi de ce que les élections à venir seront d'une certaine transparence. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit ainsi. Est-ce que par le passé, on n'avait pas eu des élections transparentes? C'est une interrogation. Mais de toutes les façons, nous attendons de voir. C'est un premier test pour Patrice Talon. Aujourd'hui, mise à rude épreuve, la transparence, la crédibilité donc de ce scrutin d'avril 2019, du 28 avril pour être plus précis. Je crois que cela participera donc à donner une certaine lueur d'espoir à ce peuple complètement désabusé. Et je ne crois pas que la rupture s'amuserait à aller dans ce sens-là. Merci. Quand je viens maintenant, on suivra de près plus les jours ségrés. On s'approche un peu plus du 28 avril, si loin, si proche. Merci pour la participation. On se donne rendez-vous lundi. Gardez donc votre position. Rendez-vous est pris. On y sera. À très vite.